La parole est à Monsieur Yannick Chenevard, rapporteur pour avis de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, pour une durée ne pouvant excéder 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, messieurs les présidents de commission, mes chers collègues, en 1411, l'amiral chinois Zheng He est à la tête de 28 000 marins. Il navigue à bord d'un navire 5 fois plus gros que la caravelle de Christophe Colomb. C'était en 1492. En 1434, la Chine interdit la navigation hauturière, brûle tous ses vaisseaux, se replie sur elle-même. C'est la naissance de l'Empire du Milieu. Cela va durer 500 ans. C'est dans cette période que la civilisation occidentale s'ouvre vers la mer, construit de puissantes marines militaires et de commerce. C'est pendant cette période qu'elle prospère, exporte, culture, technologie, sciences, modèles de vie. Cela va durer 500 ans. Cette période semble se terminer. En 2022, dans la liste des 10 premiers ports du monde, il n'y a désormais plus aucun port européen ou nord-américain. Tous sont situés en Asie-Pacifique. Un seul est occidental. Il est australien. La bascule est impressionnante. Plus de la moitié des brevets déposés dans le monde en est issue. En 2030, il est probable que cette zone représentera 40% de l'activité économique mondiale. Dans cette bascule, la France, donc l'Europe avec elle, nation de l'océan Indien, nation du Pacifique, acteur incontournable, y a des responsabilités. Elle y compte 1,5 million d'habitants, 150 000 expatriés, 7 000 filiales d'entreprises et 8 000 soldats. L'Hexagone est à 8 000 km de Mayotte, 9 300 de La Réunion, 15 000 de Tahiti, 16 000 de Wallis et Futuna et 17 000 de Nouméa. Ce simple constat nous fait prendre conscience de la tyrannie des distances. Ce simple constat nous rappelle l'importance des forces prépositionnées. Depuis 2018, en exécutant à l'euro près la précédente LPM, nous nous sommes enfin remis dans le sens de la marche, élément poursuivi, amplifié avec celle que nous avons votée. Comme les autres armées, la marine bénéficiera de cet effort budgétaire sans précédent. Première année de son application en 2024, verra les crédits de la marine continuer à augmenter de 20% en autorisations d'engagement à 6,588 milliards d'euros et de 9% en crédit de paiement à 6,324 milliards d'euros. La marine est une arme de temps long. Les décisions d'aujourd'hui ont une portée qui va au-delà de la vie des hommes qui les ont prises. Elles engagent les générations futures devant qui nous sommes responsables. Le dernier des SNLE 3G sillonnera encore les mers en 2090. Sous la mer toujours, le deuxième sous-marin nucléaire d'attaque, le Suffren, de classe Suffren, le Duguay-Trouin, a été livré en 2023 et le troisième, le Tourville, le sera en 2024. Sur mer, la flotte de surface continue son renouvellement avec la poursuite de la livraison des patrouilleurs d'outre-mer, des bâtiments de ravitaillement des forces, des frégates de défense et d'intervention et de nouveaux bâtiments des guerres des mines. La commande du porte-avions de nouvelle génération qui sera encore opérationnel, sera encore opérationnel en 2078. Objectif, se déployer plus longtemps, plus loin, tout en faisant face à des menaces de plus haute intensité. Mes chers collègues, il n'existe pas de grande marine sans marins. Cette LPM et sa première année d'exécution répondent aux défis des ressources humaines, notamment par la revalorisation de la grille indiciaire, mais également par le financement du plan Famille 2. Pour la marine, maintenir l'activité de ses personnels est une nécessité absolue. Il faut attirer, former, fidéliser les talents, et ils sont nombreux. Vous l'aurez compris, nombreux sont les signaux puissants à l'attention de nos compétiteurs.
Oui, la France compte dans la marche du monde. Nous n'avons pas l'intention d'être de simples spectateurs, même si cette situation apparaît confortable, attirante pour certains, qui, produisant peu ou pas d'efforts, attendent tout des efforts des autres. Ce n'est pas le choix de la France, ce budget en est l'illustration. Il faut de la persévérance, de la constance, et selon Maurice Druon, cette disposition de l'âme sans laquelle toutes les autres vertus seraient inopérantes, du courage, nous n'en manquons pas. Je vous remercie. Merci, monsieur.